Hello! Bienvenue dans une nouvelle vidéo lecture avec le soleil qui nous accompagne et mes petites orchidées en fond, c'est pas mal. Je vous accueille pour la vidéo bilan du mois de février. On va faire comme d'habitude le petit récap du nombre de livres lus. Je vais vous dire cette fois le nombre qui était dans ma pile à lire au début d'année et maintenant, le 1er mars. Ensuite on va faire le suivi de tous les challenges, un peu voir comment ça avance, ça avance, que ce soit les challenges annuels ou semestriels ou mensuels, etc. Et puis ensuite je vous dirai les livres que j'ai abandonnés, puis ceux que j'ai préférés dans les romans et les graphiques. Romans, enfin les ouvrages et les graphiques. Et puis les unhaul. Voilà, donc c'est parti. Alors je vais naviguer dans mon carnet. Je vous montre l'état. Je pense que c'est pas mal de montrer à chaque bilan mensuel l'état du carnet. Donc ça commence déjà à être bien rempli. Il y a des choses là-dedans, il y a des fiches en plus. Voilà, c'est un petit peu le bazar. J'ai un stylo ici que je n'utilise jamais. Faut juste quand même se mettre les choses au clair. Hein. Alors, c'est parti pour les petits chiffres. J'ai lu ce mois-ci 47 livres. Oui, merci, les livres courts. Parmi ces 47 livres, ce qui fait en tout, je pars 10 769 pages. Pas mal. Parmi ces 47 livres, il y a 3 livres audio et 19 graphiques. Ce qui fait que si on compte autre que cela, il y en a 25. Et parmi ces 25, il y en a 18 qui font moins de 250 pages. Voilà. On va faire un petit point sur la pile à lire. Je vais le faire tout de suite. Hop. Donc, ma pile à lire. Au début d'année, on en était à 247 livres. Au 1er février, on est passé à 251. Et au 1er mars, on redescend. On est à 245, c'est-à-dire 2 de moins que pour janvier, que par rapport au 1er janvier. C'est pas génial. Mais on va laisser comme ça pour le moment. Mon objectif étant quand même, si je pouvais arriver à 150 livres dans ma pile à lire, ce serait bien. Mais bon. Mais aussi la ressourcerie, les boîtes à livres, c'est pas de ma faute. Il faut bien trouver des excuses. Ah oui, donc je vais d'abord vous dire quels sont les livres qui étaient dans ma pile à lire du mois de février et que je n'ai pas lu pendant le mois de février ou que je n'ai pas terminé. Il y a le livre Peter Pan de Simon Rousseau, un conte interdit. Rosemary's Baby, je ne l'ai toujours pas sorti. Le tome 2 de Covenant, je ne l'ai pas sorti non plus parce qu'il est assez costaud quand même. Strange Pictures, je ne l'ai pas fini sur février, mais spoiler alerte, je suis en train de le lire au début de mars. Et les nourritures terrestres d'André Gide. Ça fait 2 mois que j'essaie de le sortir et je ne l'ai pas sorti. À voir si je le lis ce mois-ci. Sinon, j'ai lu tout ce que j'avais prévu. Donc du coup, ça remplit pas mal de catégories. On va faire un petit point sur les challenges. Allez, c'est parti pour les challenges. Alors, pour le challenge 25 livres pour 2025, j'ai lu, j'en suis à 5 sur 25, puisque en février, j'ai terminé La Servante écarlate de Margaret Atwood, Sa Majesté des mouches, La planète des singes. Voilà. J'ai commencé aussi Le Chant des géants, mais je ne l'ai pas terminé sur le mois de février. Ensuite, pour le bingo. Le bingo, donc c'est cette catégorie que je pioche et ça donne une indication et le livre doit être lu pour qu'ensuite, quand on fait des colonnes, des lignes, tout ça, on a droit à des cadeaux. Alors, j'avais choisi un livre de ma pile à lire de 2022. Et oui, j'ai réussi puisque j'ai lu La planète des singes de Pierre Boulle. Ah, et ça m'a beaucoup plu d'ailleurs. Ensuite, je suis désolée, il y a des bruits de travaux. J'espère que vous n'entendez pas trop. Pour le calendrier. Donc, pour le calendrier, j'ai lu... J'en suis où? J'ai bien avancé puisque je suis à 6 sur 24. Donc c'est pas mal. J'ai lu... alors attendez que je retrouve. J'ai lu Le temps d'après, La taille de nos seins et L'attaque des titans, le tome 2. Par contre, j'ai pas lu Peter Pan. Mais ça avance quand même pas mal, c'est cool.
Sur la partie ça passe ou ça casse, eh ben, figurez-vous que ce mois-ci, il y en a 3 qui ont été lus et 3 qui sont passés. Les doigts dans le nez. Puisqu'il y a Voyage au bout de la nuit de Louis-Ferdinand Céline qui me faisait très peur. 6h41 de Jean-Philippe Blondel que j'avais trouvé en boîte à livres, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Et Sous les platanes de Manhattan de Catherine Pancol qu'on m'avait offert, mais qui n'est pas forcément une autrice que j'apprécie particulièrement. Et c'est passé. Donc c'est bien. Pour le challenge de Mademoiselle Farfalle, j'en suis à 27 catégories sur 60 et ça c'est cool. Alors, j'ai lu la BD Lennon qui valide la catégorie un roman dont le titre contient le nom d'une célébrité. La catégorie 5, un roman que vous aimeriez voir adapté au cinéma, j'ai mis Dans la forêt plus Le temps d'après, parce que oui, j'aimerais beaucoup. Je me demande, je crois que Dans la forêt a été adapté, mais moi je ne l'ai pas vu. Donc ça marche. Catégorie 14, un livre dont le nom de l'auteur ou l'autrice commence par la lettre Z, Stefan Zweig, Le voyage dans le passé, ça fonctionne. Catégorie 19, un livre dont le titre comporte un nom de ville, Paris-Briançon, de Philippe Besson, c'est ok. Catégorie 22, un roman du 19e siècle, La fortune des Rougon-Macquart, qui a été publié en 1871. Catégorie 24, un thriller écrit par une autrice, L'homme du soir de Mo Hayder. Ensuite, on a catégorie 29, un roman qui relate 2 histoires en parallèle, 6h41 de Jean-Philippe Blondel, puisque chacun va raconter son passé, l'homme puis la femme, donc ça fonctionne. Catégorie 34, un roman dont l'histoire se passe pendant une dictature, La Servante écarlate fonctionne, ça fonctionne, oui, assez bien. Catégorie 35, j'aimerais bien lire autre chose, j'ai mis aussi Femme, vie, liberté, ou même J'ai couru vers le Nil de Ala El Aswani pour l'Égypte, donc je pense que ça peut être un peu mieux que ça, mais bon, on va dire que ça valide. Catégorie 35, un livre dans lequel un personnage voyage dans le temps, le voyage dans le passé de Stefan Zweig, c'est ça, puisque, alors il voyage dans le temps, dans sa tête, il raconte l'histoire, mais bon, on va dire que si je trouve pas mieux, ce sera ça. Catégorie 37, un livre d'un auteur ou d'une autrice étrangère qui vit en France. Il y a Lucien qui vient. Romain Gary, j'ai mis La vie devant soi. Et voilà, donc ça fonctionne. Je termine, Lucien, 2 secondes. Ouais, ça, c'est une autre chose. Catégorie 39, un livre écrit par un auteur et une autrice qu'on a rencontré. J'ai lu La joue gauche de Géraldine Camara. Qui est qui, Géraldine Camara? Géraldine, la mère de... Ah oui, la mère de Darius. De Darius. Je l'ai lu son bouquin, il était vraiment pas mal. Ok. Vas-y, tu peux me... l'équerre ici. Ici, non. J'en ai pas, moi, d'équerre. Hein. Catégorie 42, un roman qui fait partie d'une trilogie. Là, j'ai mis un manga, La déchéance d'un homme, mais il est possible que je lise aussi un roman, puisque j'ai noté Broadway Limited, ça fonctionnera, donc c'est bien. Catégorie 47, un roman dont le titre ne comporte pas la lettre E. Big Fish de Daniel Wallace, c'est ok, ça valide. Catégorie 50, un cozy mystery, j'ai lu le tome 2 d'Agatha Raisin, donc là on est bien. Catégorie 53 que j'avais déjà validé, mais j'ai noté La taille de nos seins d'Agnès Jaoui, c'est un premier roman. J'avais déjà validé avec Que sur toi se lamente le tigre. Catégorie 59, un livre dont la couverture est verte. She Wasn't a Guy fonctionne bien, c'est un manga, vraiment, la couverture est verte et à l'intérieur même, c'est en noir et blanc et vert. Donc ça valide vraiment très bien. Ensuite... Pour le challenge des éditions du Seuil, j'en suis à 22 catégories validées sur 48. Alors, je vous dis, catégorie 4, un polar thriller passionnant, L'homme du soir de Mo Hayder. Catégorie 6, un livre publié en 2025, Le temps d'après de Jane Egland. C'est super, donc j'étais contente de valider celui-là. Après, elle aurait été facilement validée, cette catégorie. Ensuite, on a la catégorie 21, un roman photo. Alors, si ça fonctionne, j'ai lu Reine d'un jour de Bertrand Runtz, même si ça n'a pas été facile à lire. Je l'ai lu, et donc je valide. Catégorie 26, un livre dont le titre contient des chiffres, 6h41 de Jean-Philippe Blondel. 27, une BD inspirée d'une histoire vraie, Lennon, ça marche. Catégorie 28, un livre recommandé par votre libraire. Alors moi j'ai pour le moment un livre qui est recommandé par ma bibliothécaire avec celui qui n'aimait pas lire, mais il est possible que j'en rajoute un autre dans cette catégorie. Catégorie 30, un livre qui parle d'amour.
Alors j'en ai lu pas mal quand même, mais Le voyage dans le passé de Stefan Zweig est particulièrement bien indiqué. Ensuite, catégorie 34, un livre avec des rabats. Et ben, Sous les platanes de Manhattan, ça marche bien. J'ai aussi mis La Belle et la Bête, que je n'ai pas encore lu. Voilà. Bon, ça, c'était pour les 2 gros challenges annuels. Sinon, j'avais le challenge en février de faire le petit mois petite lecture. J'avais prévu de lire 12 livres pour ce challenge de moins de 250 pages. Et j'en ai lu 18, donc c'est très bien. J'ai validé ce mois en beauté. Pour le mot du mois, on avait tiré le mot livre. Donc, excepté la librairie des chats noirs que j'avais réservée à la bibliothèque et que je n'ai pas lu, de Pulici, je ne l'ai pas lu parce que je n'ai pas trouvé le temps, c'est pas grave, je le reprendrai à un autre moment. J'ai lu le livre de Michel Melot qui était un essai qui était plutôt intéressant. J'ai écouté le manuscrit inachevé de Franck Tillier qui parle d'un livre dans le livre. J'ai relu les 2 premiers tomes de Magus of the Library et j'ai lu le roman Celui qui n'aimait pas lire de je ne sais plus qui que j'ai emprunté à la bibliothèque. Et donc j'ai bien validé la chose, c'est cool. Voilà. L'idée c'est de lire, j'essaie de lire 2 romans, 2 graphiques. Là j'ai lu plus, j'ai lu 2 romans, un essai et 2 graphiques. Donc on est pas mal. Pour le challenge de Avox Livre, organisé par Vox Literaria, donc là, en orange, ce sont toutes les catégories que j'ai lues. Donc j'ai lu 6 sur 20 défis, puis interruption, riolet qui déborde. Voilà, ça sévit ma vie de maman qui n'est pas concentrée. Donc, nous venons en paix. Une œuvre avec des extraterrestres sur Terre, Démons et merveilles. Non, j'avais mis Démons et merveilles de Lovecraft, mais j'ai lu La Cité sans nom. Ça marche, de Lovecraft aussi. Sale gosse, lire une œuvre dont l'antagoniste est un enfant. Sa Majesté des mouches, de William Golding. Parfait. L'élu, lire une œuvre d'un auteur qui n'a publié qu'une seule œuvre. La taille de nos seins, d'Agnès Jaoui. La 4e dimension, une œuvre avec un voyage temporel ou une réalité alternative, La planète des singes de Pierre Boulle. Une œuvre tombée dans le domaine public avec Pas un rond, Les Rougon-Macquart d'Émile Zola. Donc là, on a lu La fortune des Rougon, ça valide. Highway to Hell, une œuvre dont l'intrigue se déroule dans un espace en mouvement, voiture, train, bateau, avion, Paris-Briançon, de Philippe Besson. C'est bien, j'ai bien validé mes catégories, donc c'est cool. Ah oui, alors j'ai 2 nouveaux challenges. J'ai je le dirai pas, mais je vous l'écris ici, je sais plus comment il s'appelle. Ah mince. Zut, je l'ai pas écrit là. Donc en fait, c'est un challenge par mois. Donc en fait, il a présenté son challenge en février. C'est pour ça que je le prends au mois de février en cours. J'ai validé les 2 premières catégories. Je vous mettrai ici les 2 validations. En fait, il va prendre tout ce qui peut nous faire peur et il va créer une catégorie. Par exemple, pour le mois prochain, je crois que c'est lire un livre en langue originale. Vous voyez, donc ça peut être une frayeur que vous pouvez avoir si vous n'êtes pas très très doué comme moi, par exemple. Et j'ai aussi décidé de participer à un challenge BD que j'ai découvert sur une chaîne d'une Canadienne que j'aime bien suivre et qui parle de bande dessinée. Elle s'appelle Tite Livre BD et elle a créé son bingo 2025 et moi du coup je l'ai imprimé. Alors j'ai déjà validé beaucoup de catégories parce que forcément les graphiques ça rentre pas mal. J'ai déjà validé une biographie avec Lennon, un livre indépendant, mais peut-être que vous avez, si vous avez envie que je vous le fasse, vous me direz, mais je peux vous dire que j'ai déjà validé, parce que je pense que c'est pas forcément pertinent que je vous dise tout ce que j'ai déjà validé, sinon ça va être beaucoup trop long. Sachez juste que sur 25 catégories, j'en ai déjà 16 de validés, et je vous dirai sur les mois suivants où j'en suis, mais je pense que ça va être assez easy à faire. Voilà. Voilà, donc on va faire un petit point maintenant sur les sagas. Donc les sagas, celles que j'ai commencées, celles que j'ai continuées et celles que j'ai terminées. On va commencer d'abord par celles que j'ai terminées. Déjà, j'ai relu Dans la forêt
Et puis j'ai lu Le temps d'après. Alors pour le moment ce sont les 2 qui sont sortis. Voilà. Mais il est possible qu'il y en ait d'autres qui sortent un peu plus tard. Mais ça c'est bon. Ensuite, j'ai fini Cobaye en lisant le dernier volume, la conclusion que les éditions Mortagne m'ont envoyé, ainsi que pas mal d'entre vous qui m'ont dit « moi j'ai ». Donc c'est sympa, merci beaucoup. J'ai pu lire la conclusion que j'ai bien aimée. J'ai lu aussi à la bibliothèque le tome 2 de Culotté de Pénélope Bagieux que j'ai beaucoup apprécié. Alors c'est une saga entre guillemets, c'est... on va dire, pas vraiment, il n'y a pas de suite parce que ce sont des mini-portraits, mais il y a 2 tomes, j'en ai lu 2, donc c'est bon. On a lu le 4e tome des Mémoires de la forêt, voilà, qui conclut la tétralogie, et on a beaucoup apprécié avec les enfants, je vous en ai parlé dans un de mes vlogs, c'est des lectures au long cours, mais c'était vraiment très très bien. J'ai aussi terminé La déchéance d'un homme, puisque j'ai lu les tomes 2 et 3 de Junji Ito et j'ai vraiment aussi beaucoup apprécié. Qu'est-ce que j'ai lu sinon? Ah oui, à la BD, j'ai commencé, continué, terminé, puisque j'ai lu les 3 tomes de Rose, qui est une bande dessinée de je ne sais plus qui, mais je vous mettrai les couvertures ici. Donc j'ai quand même fini pas mal de choses. Ensuite, pour les suites de saga. J'ai lu, donc, ce que je vous disais, le tome 2, je vous les montre un peu là, puisque je les ai sortis, le tome 2 de Agatha Raisin. J'ai commencé et lu la suite de She Was a Guy, mais en fait, je suis à jour, hein, donc ça pourrait être une fin. La suite n'est pas encore sortie. J'ai lu le 2e tome de l'édition colossale de l'Attaque des Titans de Hajime Isayama. Le tome 2 de Faut pas prendre les cons pour des gens de Emmanuel Rezé et Nicolas Rouault. J'ai écouté le tome 3 ou 4 de la saga de Martin Servaz avec Sœur de Bernard Minier. J'ai lu Minuscule, le tome 2, c'est pareil, je sais pas où il est là. Non, pas du tout. Le tome 9 de Takuto Kashiki. Et voilà, donc c'est pas mal. Et puis pour les débuts, bah écoutez, on a fini de lire le 1er volume de la saga des Rougon-Macquart avec La Fortune des Rougon. Donc ça y est, c'est commencé, on est dans le bain, c'est cool. Et puis en manga, j'ai lu celui-ci qui m'a beaucoup plu et je vais acheter la suite, Last Hero Inuyashiki de Hiroya Oku. Voilà. Voilà pour les sagas. Maintenant, on va passer, je vais vous dire les livres que j'ai abandonnés. Il y en a 2. Alors, il y en a un que j'ai emprunté à la bibliothèque, c'est Meurtre entre sœurs. Alors, il a eu la malchance de passer après L'homme du soir de Mo Hayder et ça a été un peu compliqué pour lui. Je n'ai pas réussi à enchaîner. Ça m'a un peu... j'ai pas voulu. Et puis celui que j'ai abandonné avec regret, c'est La Fêlure de Francis Scott Fitzgerald, qui est un recueil de nouvelles, mais en fait qui sont plutôt un recueil de pensées. Et ça m'a ennuyé un petit peu. Donc ça parle vraiment de son niveau social, de son travail d'écrivain et comment dans son quotidien il arrivait à monnayer tout ça pour s'en sortir financièrement. Et ça m'a un petit peu... Voilà, en fait, voilà, il parle de sa vie, ses passions, ses souvenirs, ses malheurs, pour servir une œuvre. Mais moi, en fait, ça m'a un peu... j'ai trouvé ça un peu rébarbatif, un peu trop auto-centré, et donc j'ai préféré le fermer avant d'être dégoûtée, parce que Francis Scott Fitzgerald, c'est vraiment un auteur que j'aime beaucoup. Peut-être que je le relirai à voir, mais là, j'avoue que j'ai pas envie. Voilà, c'est tout. On va passer maintenant au roman préféré et au graphique. Alors j'ai eu de la chance ce mois-ci de faire vraiment des très bonnes lectures et comme je ne me limite pas à 3 livres comme je faisais l'année dernière, je vais vous montrer vraiment tous les livres que j'ai particulièrement appréciés. Donc déjà j'ai beaucoup aimé Paris-Briançon de Philippe Besson, je vous en parle dans un 7 jours 7 livres qui est sorti ou va sortir prochainement. C'est un très court texte qui m'a vraiment... touchée. J'aime beaucoup la plume de Besson, enfin pas tout le temps, j'aime beaucoup quand elle fait de la fiction et moins de l'autofiction, donc j'ai vraiment beaucoup aimé. Dans le 7 jours 7 livres, j'ai aussi vraiment adoré Big Fish de Daniel Wallace, qui est
tendre, tragique, comique, fantastique. Il a beaucoup d'attributs. C'est un ovni et la plume de Daniel Wallace m'a beaucoup plu, mais il n'a pas écrit grand chose de plus. Mais c'était vraiment une très très bonne lecture. C'est un peu du réalisme magique, je pense que c'est pour ça aussi que j'aime bien. Bon, La fortune des Rougon d'Émile Zola m'a beaucoup plu. Moins le dernier tiers m'a un peu moins plu que les 2 premiers tiers que j'ai vraiment adoré. Mais voilà, c'est une belle ouverture vers le monde. Ça situe d'un point de vue politique, historique, familial, tout ce qu'il va nous raconter par la suite. Et je suis bien contente de l'avoir lu. C'est pareil, je vous en parle dans d'autres vlogs, donc je ne vais pas forcément développer plus. La planète des singes de Pierre Boulle, oh là là, mais quelle belle surprise, je pensais pas que ça me plairait autant. J'ai trouvé ça assez génial, très bien écrit, passionnant, touchant, voilà, il a tout pour plaire et j'aimerais bien que les garçons le lisent parce que vraiment je pense qu'ils pourraient vraiment l'aimer, surtout qu'il est court, donc voilà, enfant flemmard. Voilà, L'homme du soir, je dirais presque que c'est un peu mon préféré du mois, bien que non, j'en ai d'autres, vous allez voir. Ça c'est quand même, il est au-dessus quoi. L'homme du soir de Mo Hayder, le second tome de Birdman, bah, c'était vraiment génial. J'ai tremblé, j'ai pleuré, j'ai trouvé ça génial, très noir, très, très obscur, très... Voilà, j'aime beaucoup le personnage, j'aime bien qu'on raconte aussi la vie du personnage qui est lié du coup à toutes ces enquêtes. Moi, j'aime beaucoup ça. Sa Majesté des Mouches de William Golding, aussi une très belle lecture qui a eu du mal à commencer, mais qui s'est vraiment fini en apothéose et j'ai compris pourquoi c'était un livre référence, vraiment parce que j'ai trouvé que la construction et la façon dont le récit se développe pour devenir quelque chose de totalement fou, totalement, ouais, on atteint des limites très très presque horrifiques, ça m'a vraiment beaucoup plu. Celui-ci, je lui ai mis 19, donc bon, c'est une relecture. Alors c'est facile, c'est un de mes romans préférés et illustré par l'excellente Rebecca d'Outremer, qui est aussi une de mes illustratrices préférées. J'ai adoré, voilà, j'ai vraiment adoré, j'ai trouvé ça splendide. C'est avec L'homme du soir, il est bien en haut. Là, je vous l'ai déjà présenté, mais vraiment, j'ai beaucoup aimé Mémoire de la forêt. Il m'a vraiment touché ce dernier tome. Là où les tomes 2 et 3 m'avaient moins plu, le tome 1 m'avait beaucoup plu, le tome 4 m'a totalement réconcilié et a vraiment terminé en beauté la saga. Oui, ça aussi, c'est un bon coup de cœur, La Servante écarlate de Margaret Atwood. Alors là, je l'avais commencé surtout en janvier, mais je l'ai fini début février. Et ouais, j'aime beaucoup à tel point que je pense que je vais enchaîner avec les Testaments peut-être le mois prochain. Il est juste devant moi. Et j'ai vraiment beaucoup aimé l'histoire. Et puis la relecture, alors celle-ci c'était vraiment trop chouette de relire ce livre qui a marqué mon parcours de lectrice. Et la suite m'a bien plu aussi, bien qu'elle soit pour moi tout petit peu en dessous. En fait j'attends, c'est pas qu'elle est en dessous, elle est pas en dessous, mais j'attends d'en savoir plus quoi. Je suis en demande de plus sur ce futur potentiel, donc j'ai adoré. Et ces livres m'ont été envoyés par les éditions Gallmeister que je remercie encore. Donc ceux qui sont vraiment en haut de la pile, c'est dur parce que je les aime tous, ils sont tous vraiment très différents, c'est dur de choisir des préférés. C'est Le temps d'après, Dans la forêt, Soi et L'homme du soir. On est sur des genres très très différents, c'est parfait. Et en graphique, alors en graphique, j'ai vraiment beaucoup aimé La déchéance d'un homme de Junji Ito, qui était atrocement triste. Qui n'est pas vraiment de l'horreur comme Junji Ito sait le faire, c'est plus une expression des méandres de l'âme humaine, vous voyez. Mais du coup, le dessin de Junji Ito fonctionne très très bien pour exprimer tout ce que ressentent nos personnages dans ces deux mangas. Alors il y en a un premier que j'ai lu en janvier, mais j'ai adoré les trois de façon assez équivalente. J'ai pris beaucoup de plaisir à relire les tomes 1 et 2 de Magus of the Library. Je vais continuer. Et c'est Mitsu Izumi. Et je suis très contente. Je vais les continuer pour pouvoir ensuite
lire peut-être le tome 8, je crois, qui sort ce mois-ci. Je vous l'ai mis dans mes sorties littéraires. Donc il va falloir que j'accélère un peu pour pouvoir lire la suite prochainement. J'ai bien aimé Dans les vestiaires de Timothée Le Boucher, édité ici dans une édition spéciale pour les 20 ans de la boîte à bulles. D'ailleurs, ils ont sorti tout cela. Je pense qu'il y en a même d'autres. Non, c'est ces quatre-là, ils ont sorti à ce moment-là. Et moi, j'ai lu que celui-là. D'ailleurs, il n'y a que lui qui est de Timothée Le Boucher. Un trait de dessin vraiment particulier à Timothée Le Boucher. Et moi, j'ai trouvé que c'était particulièrement bien réussi. J'ai été totalement dedans. C'est un huis clos qui se passe dans les vestiaires d'un collège ou d'un lycée, plutôt d'un lycée, collège peut-être. Masculin seulement, avec des douches communes. Les vestiaires ont été changés, ils sont nouveaux. Et il y a un huis clos qui se passe à l'intérieur avec des luttes de groupe, etc. Des personnages qui sont exclus, qui sont brimés, et puis d'autres qui changent de statut tout au long de l'année. C'était plutôt pas mal. Et Minuit de Gaël Gélinet chez Delcourt Rivage. Alors je suis désolée, ça brille avec la lumière. Une BD que j'ai empruntée à la bibliothèque, que j'avais très très hâte de découvrir et qui m'a beaucoup plu, qui mélange du fantastique, des relations familiales. Ça parle de santé mentale. Oui, ça parle de santé mentale, de choses qu'on oublie pour pouvoir continuer à vivre et qui nous suivent et nous atteignent quoi qu'il arrive. On est dans un huis clos aussi, dans un manoir, donc avec une ambiance très particulière. J'ai adoré les trois corneilles qui m'ont beaucoup plu. Et oui, je dirais le récit super bien construit, les dessins splendides, donc c'est pour moi une très belle réussite. Voilà, et puis on va passer au unhaul. Alors, je ne vais pas le garder et je ne vais pas continuer le manuscrit inachevé de Franck Tillier. Je vais le mettre dans une boîte à livres parce que c'est un service presse que mon amie Sylvette m'avait donné parce qu'elle n'allait pas le lire. Moi, je vais le donner à mon tour. Je ne vais pas le vendre, hein. Je ne fais pas ça. Celui-ci, je vais le remettre aussi dans une boîte à livres parce que je l'avais pris dans une boîte à livres. J'ai bien aimé, mais pas au point de le garder dans ma bibliothèque. Donc celui-ci aussi va aller dans une boîte à livres. Celui-ci, c'est un cadeau, mais je ne vais pas le garder non plus. Voilà, parce que j'ai le droit, parce que la bibliothèque est très remplie et que c'est pas forcément ce que je préfère. Donc, Sous les platanes de Manhattan va rejoindre mon Vinted. Prochainement, je vous dis, même peut-être qu'ils seront déjà en ligne au moment où je ferai cette vidéo. Je vous mettrai le lien en dessous. Celui-ci aussi va rejoindre mon Vinted, c'est la BD Lennon de Funkinos, Corberan et Horn chez Marabule. C'était plutôt chouette, mais pas au point que je le garde pour moi, mais ça pourra plaire forcément à quelqu'un d'autre. La Fêlure de Francis Scott Fitzgerald aussi va rejoindre mon Vinted. Cette BD de Sean Ford, Shadow Hills, c'est pareil, il va rejoindre mon Vinted. C'était pas mal, mais pas au point que je la garde. Mais c'est comme ça. Et puis il y a deux livres qui vont rejoindre mon Vinted parce que je ne vais pas les lire. Celui-ci parce que j'ai plus envie. Écoutez-moi jusqu'à la fin, de Tess Ganti chez Gallmeister. Je pense qu'il est très bien, mais vraiment, le sujet ne me tente pas plus vraiment, donc je vais pas le garder. Et celui qui va rejoindre mon Vinted aussi, c'est Neverwhere de Neil Gaiman, parce que Neil Gaiman, en ce moment, on apprend des choses sur lui qui vraiment me choquent. Et du coup, j'ai plus envie de le lire, mais bon... Après, certains feront peut-être plus la part des choses que moi. C'est certainement très bien écrit, mais ça n'empêche que la personnalité de ce monsieur, cet écrivain, est loin de me satisfaire. Donc pour le moment, lui et moi, c'est terminé. Voilà, maintenant il faut que je range. J'espère que ce petit bilan vous aura plu. Beaucoup de lectures et beaucoup de très chouettes lectures. Vous avez vu dans mes préférés, il y en a quand même beaucoup. Et puis voilà, donc n'hésitez pas à me dire quelles sont les lectures que vous avez préférées aussi au mois de février en commentaire. N'hésitez pas pour me soutenir à mettre le petit pouce en l'air, à vous abonner si c'est pas fait et à partager la vidéo si vous trouvez que c'est intéressant. J'espère que ce petit bilan, ce petit résumé de mon mois de février vous aura plu. Et puis on se retrouve très vite sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Bye bye!